Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver en musique sur WEO pour cette toute nouvelle émission du talent et du cœur faites le show. Alors ce que vous entendez, c'est Billy. Et oui, on aura nos deux invités, Billy, notre artiste, et Axel, que j'avais eu l'occasion de rencontrer il y a quelques temps dans l'émission du talent et du cœur. Alors oui, situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle, on s'adapte. On a une toute nouvelle émission. Le concept est très simple. Deux invités tous les jours, un artiste des Hauts-de-France qu'on accueille avec grand plaisir et une personne avec un cœur énorme, avec un talent fou que j'ai eu l'occasion de rencontrer dans mes anciennes émissions. Alors voilà, on démarre avec Billy. Billy, on démarre en musique? Non, pas tout de suite. On est impatient en fait de t'entendre. On a entendu un extrait dès le début, mais on va démarrer par Axel. Honneur aux hommes, au débarrage. Oh. Notre champion en parcours et morale hors norme, incroyable. On voit quelques images là de l'émission pour les personnes qui n'avaient pas pu la voir. Alors, raconte-nous un petit peu ton parcours. Alors, Axel Aletru, j'ai eu un parcours malgré mon jeune âge avec plusieurs vies parce que j'ai eu un accident de motocross le 27 juin 2010. Alors, j'ai été plusieurs fois champion d'Europe et champion du monde de motocross. Malheureusement, ma vie a basculé où j'ai perdu l'usage de mes jambes sur un championnat du monde. Et aujourd'hui, grâce à la rééducation et grâce à beaucoup de travail, à beaucoup d'adaptation, j'arrive à remarcher. Ton mental de fou aussi, tu as un mental incroyable. Moi, en tout cas, quand je t'avais rencontré, j'avais été sidérée par voilà, ce mental, cette volonté d'y arriver, quoi. Effectivement, parce que quand j'ai eu cet accident, j'ai cru que le ciel, enfin, j'ai pas cru, c'est que le ciel est tombé sur ma tête. J'avais plus aucune perspective d'avenir. Faut savoir que j'étais pilote professionnel, donc j'avais une longue carrière devant moi, avec un team qui m'entourait, pas mal de choses. Et là, du jour au lendemain, on se retrouve avec plus rien. Donc ça n'a pas été facile tous les jours. Mais effectivement, le mental a joué beaucoup sur le fait de savoir rebondir et trouver des adaptations pour remarcher. Et aujourd'hui, du coup, tu partages ton histoire régulièrement à travers tes conférences. Tu es vraiment devenu un vrai conférencier inspirant et t'apportes voilà, ton soutien que tu aurais d'ailleurs aimé avoir, toi, quand ça t'est arrivé. Comment ça se passe, du coup, aujourd'hui pour ces conférences? C'est un peu mis en stand-by? Bah ouais, effectivement. Après mon accident, je me suis donné une nouvelle mission de vie qui est de partager que derrière l'impossible se cache, virgule, impossible. Et ça passe à travers des conférences, à travers des vidéos où j'essaie vraiment d'inspirer le maximum de monde, partager ma résilience au quotidien. Donc c'est vrai que je parcours la France, l'Europe, où j'interviens physiquement, mais là, malheureusement, avec le confinement en ce moment, c'est vrai que tout est en stand-by, donc les conférences physiques sont complètement annulées. Et je trouve que on en aura besoin, en tout cas, après le déconfinement, pour remotiver toutes les troupes. C'est ça, on pourra lire justement tes 28 principes pour rebondir, pour avoir la patate que tu as pu mettre au profit voilà, de chacun. Pour aider les gens à accepter et continuer d'avancer quand on a des soucis du quotidien. Qu'est-ce qu'il s'est passé depuis qu'on s'est vu? Je crois que tu as fait quand même un truc de dingue. Alors effectivement, j'ai toujours eu l'envie de continuer à faire vivre mon histoire à travers des challenges. D'abord, ça a passé avec la natation, handisport, il y a quelques années maintenant. Et j'ai eu l'envie de revenir dans les sports mécaniques, l'envie de performer avec les valides. Et donc, je me suis lancé le défi de faire le Dakar 2020 en voiture. Et Tout donc, est t'as vu, hein, elle regarde genre oui, bien sûr. alors, Comme toi, tu vas aller faire tes courses. Je me dis pourquoi pas faire le DAX. Bah ouais. c'est vrai que quand on s'est vu, c'était pas gagné, hein, parce qu'on était vraiment à l'aube du départ et j'avais énormément d'interrogations. Et finalement, je reviens de ce Dakar avec pouvoir terminer. Donc, c'est déjà pour un valide, c'est extrêmement compliqué. Et là, pour une personne qui a perdu l'usage de ses jambes, une partie de l'usage de ses jambes, c'est encore plus compliqué. Donc, c'était mon premier défi déjà le terminer. Et en plus de ça,
victoire dans la catégorie SSV standard. Donc ça a été vraiment un moment exceptionnel, quoi. Franchement, bravo Axel, hein. Je suis fière de toi. Je peux Merci. dire que moi, je suis un champion. J'ai croisé un champion. Franchement, non, mais c'est génial. Et puis voilà, ça montre vraiment que voilà, quoi qu'il arrive, quand on veut, on peut. Le mental, c'est hyper important. Et c'est super chouette de pouvoir le rappeler régulièrement comme ça et de donner un petit peu d'espoir à ceux qui, par moment, n'en ont plus trop. Voilà, Surtout en ce moment, on a besoin d'espoir, on a besoin d'appliquer cette résilience. C'est ça que j'essaye de démontrer au quotidien. On est tous résilients, on est tous capables d'être résilients au quotidien. Bah, merci Axel pour tes bons mots. En tout cas, si vous venez de nous rejoindre pour cette émission, je rappelle, le principe c'est très simple. 2 invités, une personne formidable, incroyable. On vient de voir Axel, voilà, que j'avais eu l'occasion de voir lors d'une de mes émissions. Et un artiste des Hauts-de-France. Et si vous voulez participer à l'émission du Talent et du Cœur, faites le show. N'hésitez pas à vous laisser un petit message sur la page qui s'affiche. Et voilà, ce sera avec grand plaisir qu'on vous accueille. On continue avec Billy. Billy, encore un extrait. Voilà, moi j'attendais que ça. C'est ça, Billy. Un jour j'irai à New York avec toi, toutes les nuits déconner, et voir aucun film en entier, ça va de soi, avoir la vie partagée, tailladée, passer par le rond de l'air conditionné, dormir dans un hôtel délaté, promener du côté gay, voir leur cœur se serrer, voir leur cœur se vider et saigner. Alors Billy, c'est quoi en fait ton histoire artistique? Raconte-nous, musicienne, interprète lilloise. Ton univers est un peu rock, jazzy, c'est... Vas-y, dis-nous un peu plus. Alors déjà, bonjour, je suis pas du tout musicienne de formation. En fait, j'ai commencé à faire mes armes dans le milieu de la communication il y a quelques années et j'ai eu énormément de chance. En fait, j'ai croisé beaucoup de musiciens qui m'ont permis assez rapidement d'en faire complètement mon métier. Donc ça fait maintenant 5 ans que je vis de ça. Et oui, je vis essentiellement de la reprise aujourd'hui, avec beaucoup de reprises rock, j'aime beaucoup ça. Mais l'idée, c'est pas non plus de se fermer des portes, et c'est de proposer un petit peu de tout. Donc oui, du jazzy, de la pop, de la soul. Soyons fous, tant que c'est en musique et avec beaucoup de bonne humeur, on prend. Ouais, on voit, hein, sur scène, t'as la patate, hein. T'as envie de partager, c'est chouette. Et du coup, là, face au confinement, je suppose que c'est compliqué pour toi. Les spectacles, voilà, les événements se sont fermés, décalés. Vous avez été les premiers touchés finalement, hein, quand on a su que tout était commencé à s'arrêter. Comment tu fais face à tout ça? Qu'est-ce que tu fais? Comment tu le fais? Raconte. Eh bien, beaucoup moins de concerts du coup. Après, grâce à Facebook, grâce à tous les lives qu'on peut faire, en ce moment, j'anime de temps en temps des blind tests live le soir pour proposer aux gens de passer un bon moment en musique. On va y aller, Axel. On va faire un concours. Ah oui. On va appuyer. Je vous attends. Donc ça, on a ta page. On peut te rejoindre pour ces blind tests. Tout à fait. Ça Tout à fait. Tu peux redonner? Pardon, excuse-moi. Pour redonner ta page, si jamais on veut faire ton petit blind test. Eh bien, c'est Billy, BI2LY. Eh ben voilà, donc on note Axel, hein. On ira jouer. Et puis du coup, aujourd'hui, je mets beaucoup à profit ce temps pour travailler des nouveaux projets, enregistrer des voix pour des nouveaux groupes, travailler sur mes compositions. Après, il y a un peu d'administratif pour reporter les dates annulées ou trouver des solutions. Enfin, on s'occupe toujours, quoi qu'il arrive, et l'objectif, c'est de remonter sur scène dans les meilleurs délais, tout en faisant attention, bien sûr, mais remonter sur scène et redonner toute cette énergie, tout ce côté positif que j'aime tant dans ce métier. Ah, c'est chouette. En tout cas, nous, on est impatients d'entendre tes compos. Tu en as plusieurs, je crois. Tu as déjà écrit pas mal de choses ou... Je travaille alors depuis un petit moment maintenant sur un EP qui, pour l'instant, comporte 4 titres. C'est un long travail, mais j'ai hâte de présenter le résultat final. C'est chouette. En tout cas, j'espère qu'avant la fin de l'émission, tu nous feras une de tes compos quand même. Avec plaisir, avec joie. Ouais. C'est le moment en tout cas du bon plan de l'émission. Sur cette émission, on essaye de donner aussi un petit peu d'infos et petites astuces, petits tuyaux à chacun. Alors sur le site amiens-visite.fr, vous pouvez découvrir les secrets de la capitale picarde à travers le journal insolite d'Amiens en téléchargement gratuit. Donc n'hésitez pas, allez-y, c'est l'occasion de pouvoir s'informer, voir de belles choses à travers les écrans d'ordinateur. On fait comme on peut, on s'adapte tous, hein. Forcément, c'est différent.
Mais avec la bonne humeur, voyons, on arrive à faire des choses sympas, des émissions sympas. Et puis, alors c'est pareil, vous connaissez aussi Gégé dans son émission Content de vous voir tous les jours. Et bien là, voilà, une petite émission pour vous qui s'appelle Gros bisous. Ça s'affiche là actuellement. Si vous avez un petit message, un petit poème, une vidéo à poster, n'hésitez pas, vous lui envoyez. Et puis voilà, il diffusera ça dans l'émission Gros bisous. Alors pour les mamies, pour les papis dans les EHPAD, ça permet de garder le lien aussi parce qu'ils n'ont pas forcément Internet, mais on sait qu'on a la télévision. Donc on en profite, on s'en sert pour garder le lien tous ensemble. Voilà. Je vous embrasse très très fort. Je vous remercie tous les deux d'avoir été avec nous aujourd'hui. Encore bravo Axel pour ce que tu fais. Et puis Billy, on te laisse le micro. Je vous embrasse. On garde le sourire, on reste chez soi. Bisous, bisous. Salut, salut. Every story need to be seen, you know, old friend. So always keep a little song in your pocket while you walk. Slow down, empty soul, sad and cold mind. And every time you wonder why, you know, old friend, always think of this old song, lost in your head for relief. What sound? Broken memories, the sad of my